Bonjour, on est le 29 septembre 2018. Euh, ouais, il fait une journée, une belle petite journée, pour autant qu'on reste, je veux dire, enfermé dans un endroit clos, avec des fenêtres. À ce moment-là, on ressent la chaleur, voilà, de la température extérieure. Voilà, il y a un ensoleillement, pour ainsi dire. Cependant, si on sort à l'extérieur, on a quand même du vent, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut être dans un endroit clos vitré pour ressentir la chaleur. Ça, il fait pas si mauvais. Voilà. Ça, c'est pour un 29 septembre et demain, on est le 30 septembre 2018. On est samedi, 19 septembre. Bon. Ceci dit, voici un petit exercice sur les nombres complexes. Comme à l'accoutumée, je vais vous demander de stopper la vidéo et de pouvoir tenter de le faire par vous-même. Et puis, on reviendra, je vais vous montrer comment on aborde cet exercice-là. Donc ici, on a z est égal, z est égal à 2k pi sur 5. 2k pi sur 5. Z égale à 6 de k pi sur 5 avec k partant de 1, 2, 3, 4, jusque 4, bon, de k de 1 à 4. Calculer 1 plus z carré au carré, 1 plus z cube au cube, 1 plus z 4 exposant 4. Voilà, je vous laisse faire. Avec ces données-là, il y a moyen de... Voilà, je vous laisse le résoudre et regarder ce qu'il en est. Et après, je donne la réponse. Merci. Voilà, vous étiez censé, je veux dire, résoudre ce problème-là. Je reviens pour tenter de le résoudre et avoir une solution à ce problème. Le tout, c'est de calculer que vous, 1 plus z carré au carré, plus 1 plus z cube au cube, 1 plus z 4 exposant 4. Bon. Pour ça, on voit très bien qu'ici, on a z égale à 6 2k pi sur 5. Si, je dis bien si, parce que l'énoncé, c'est avec k égale 1. Si j'estime que k égale part de 0, 1, 2, 3, 4, k vaut 1, 2, 3, 4 si vous voulez, hein. À ce moment-là, j'ai mis k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4. Bon, j'ai abrégé l'écriture en mettant k égale 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4. C'est un abus d'écriture, mais ça veut dire k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4. On se comprend. Enfin bref, ici c'est pour vous dire que si on avait cette écriture-là, on comprend que ici z, c'est tout simplement les racines cinquièmes de l'unité. Voilà, ce sont les racines cinquièmes de l'unité avec k appartenant, je veux dire, aux entiers, je dirais même k égale 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc k, pour les racines énièmes, part toujours de 0 pour aller jusqu'à n-1. Donc quand on fait une racine énième, on a toujours n racines qui partent de 0 à n-1. Or, cependant, dans l'énoncé ici, on part à k égale 1. Bon, c'est pas un problème. On va essayer de, je veux dire, de rester dans cette marge-là, k égale 1, 2, 3, 4. C'est pas un problème, ça va pas contrarier, je veux dire, mon énoncé. Contrarier ma façon de faire pour le résoudre. Bon, alors, simplement, il faut savoir qu'est-ce que c'est que ceci. Ce sont les racines cinquièmes qui peuvent se représenter sur un cercle, je veux dire, de rayon 1. Voilà. Alors, on aurait par exemple le nombre réel 1. Hein. Ensuite, on a une racine qui sera à 72 degrés, une qui sera à 0 degré, bien sûr. Hein. Le 0 degré, c'est k égale 0. K égale 1, on aurait bien sûr, il suffit de calculer, hein, ça c'est assez simple à calculer. Si k égale 0, 2 fois 0, ça fait 0, 0 fois pi, ça fait 0, et 0 sur 5, ça fait 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Et là, on a un module de 1, 1 fois 1, ça fait 1. Donc on aurait, si vous voulez, un réel égal à 1. Par contre, la partie imaginaire, on aurait 6 sinus de 0, j. Et sinus de 0, ça fait 0, donc on aurait 1. Bon, mais ça, on s'en fout. Le but, c'est pas de le mettre sous forme algébrique. Bon, maintenant, si k vaut 2, ben on a 2 fois 2, 4, 4 fois pi sur 5, ça fait 4 pi sur 5. Bon, 4 pi sur 5, c'est 2 pi. Non, ici k égale 1, je m'excuse, c'est k égale 1, parce que j'ai fait k égale 0, on a trouvé, voilà, la racine complexe qui était réel, enfin, on aurait un réel pur qui serait 1, voilà. Ensuite, on aurait, si k vaut 1, 2 fois pi sur 5, ça fait 360, 2 pi, ça fait 360 degrés, je vais le mettre en degrés, bien sûr, 360 divisé par 5, ce qui fait 72 degrés. Bon, ici, j'ai bien mes 72 degrés, et puis ensuite, j'aurai k égale 2, ce qui fait il suffit juste de faire 2 fois 72, j'aurai 144 degrés.
Voilà, ensuite 72 fois, si je rajoute 72 fois 3, il suffit de rajouter à 144, 72 pour avoir 216. 216 degrés. Et si vous voulez, la dernière, c'est qui fera encore plus 72, ce qui fait 288 degrés. Voilà. Ça, les racines, j'ai les angles. Les angles. Et j'ai le module. Le module, chaque fois, il fait 1, 1, 1. Bien sûr, c'est un cercle de rayon 1. Et là-dessus, on peut bien sûr construire un pentagone. Ah ouais, un pentagone. Et, mais de toute façon, ici, ça ne nous intéresse pas pour, on va dire, enfin, si on l'a bien fait, bien sûr, parce que ici, je ne l'ai pas bien fait. 144, voilà, 206, il viendrait plutôt, on aurait 206 qui serait plutôt quelque part ici. Voilà, donc on aurait un pentagone si on relie les côtés, si vous voulez. Voilà. Si on relie les sommets, on a un, bon, je ne l'ai pas bien fait ici, mais sachez qu'on a un pentagone à 5, voilà, 5 côtés, c'est un polygone irrégulier à 5 côtés. Bon. Alors, il faut savoir ici que epsilon, la racine cinquième, bon, avec k égale 0, ben, c'est celle-ci. Ça va me donner, voilà, c'est 6, si vous voulez, c'est 6, 0. Le epsilon 5, 1, c'est 6, on va dire, on l'a dit, 72 degrés. Epsilon 5, 2, c'est 6, 144 degrés. Epsilon 5, 0, je ne sais pas si on voit, ouais, à l'écran, ok, ça fait 2, voilà, c'est 6, 216 degrés. Et enfin, epsilon, ouais, ici je me suis trompé, c'est 0, 1, 2, et là c'est 3. Et là on va jusque 4, epsilon 5, 4, c'est 6, 288 degrés. Voilà. Et on voit bien à l'écran. Parfait. Voilà, ça c'est mes 5 racines complexes, écrites sous forme de epsilon. Bon, mais que peut-on dire? Ici, on démarre avec un k égale 1 dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on ne part pas de k égale 0. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tout exprimer par rapport au k égale 1. Mais le k égale 1, c'est celui-ci. Donc, il faut tout exprimer par rapport à celui-ci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour un k déterminé, la racine cinquième, c'est 5 epsilon, epsilon 5k, si vous voulez. Voilà. Donc, il suffit de remplacer, si vous voulez, par justement ce fameux epsilon 5k dans z. Z égale epsilon 5k. Chose que je vais faire tout de suite. Mais je vais le faire ici. 1 plus z. Bon, il faut que je vois à l'écran. On a 1 plus z, bien sûr exposant 1. Là, on a exposant 1 plus z au carré, fois, attention bien mettre vos multiplications, je vais mettre un point pour faire apparaître les multiplications bien séparées. 1 plus z cube au cube fois 1 plus z4 exposant 4. Voilà. Et on voit jusque 4. Donc c'est bien ici, quand on dit 1 plus z, quand on dit 1 plus z, vous comprendrez pour avoir une belle petite suite voilà, d'exposants. Là j'ai l'exposant 4, 3, 2, et là j'ai l'exposant 1, fatalement. Là j'ai l'exposant 4, 3, 2, et là fatalement l'exposant 1. Donc pour avoir cette petite suite, bon, je l'exprime de cette manière-là, comme je vous l'ai indiqué ici. Voilà. 1 plus Z1 exposant 1, plus Z2 exposant 2, plus Z3 exposant 3, plus Z4 exposant 4. Bon, voilà. Ce qui veut dire qu'on va traiter des exposants même. Ce qui veut dire que vous devez être apte et capable de traiter les exposants. Faire un exercice pareil, c'est savoir traiter les exposants correctement. Parce que si on ne traite pas correctement les exposants, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire un exercice pareil et d'aller revoir, je veux dire, les notions des puissances. Parce que bon, ici, tout sera une question de puissance. Vous voyez qu'on n'a que des puissances. Z1 exposant 1, Z2 exposant 2, Z3 exposant 3, Z4 exposant 4. Bon, à ça additionner à chaque fois avec 1, avec l'unité. Bon, mais l'unité, c'est vrai qu'elle peut nous aider ici. Parce que l'unité, pour avoir l'unité, qu'est-ce que c'est? Mais attention qu'on part de k égale 1 ici. Ça, c'est k égale 2, k égale 3. L'énoncé ne veut que je traite qu'avec k égale 1, k égale 2, k égale 3 et k égale 4.
pas avec k égale 0. L'énoncé ne veut pas que je traite avec k égale 0. Parce que c'est l'énoncé qui est comme ça. Si vous voyez l'énoncé, ben, avec k égale 1, 2, 3, 4. Donc je vais traiter avec k égale à partir de 1. Donc il ne connaît pas l'énoncé, il ne connaît pas k égale 0. Par contre, je peux exprimer le k égale 0 par rapport à k égale 1. Ben, en fait, il suffit de faire tourner le 1, l'unité, si vous voulez, l'unité. 1, c'est tout simplement égal à, si vous voulez, le 1. Qu'est-ce que c'est que le 1? Ça, c'est le 672, c'est 5 epsilon 1. Je vais le noter ici. Et que je n'ai presque plus de marqueur, je vais le faire en marqueur noir ici. Bon, tout d'abord, avant de faire ça, c'est vrai qu'il y a autre chose à faire avant. On sait bien que je viens de dire que Z, je vais remplacer par 5 epsilon k, avec k qui peut valoir 0, 1, 2, 3 et 4. D'après l'énoncé, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on va se conformer à l'énoncé. On va ne pas partir à partir de 0, mais à partir de 1. Le 1, on verra ce que ça fait. Donc, 1 plus z, c'est 5 epsilon z1, 5 epsilon k. Voilà, on l'exprime par rapport à k. Voilà, ça c'est pour le z. Exposant 1. Voilà. Et là, bien sûr, on a exposant 1. Ici, si je fais la même chose, c'est 1 plus epsilon 5 k au carré, parce que z vaut 5 epsilon k. J'ai dit que j'allais remplacer z par 5 epsilon k, c'est-à-dire une des racines cinquième de 1, en partant de 1, et pas de 0. Donc celui-ci, je ne partirai pas par rapport à ici, mais par rapport à 1, 2, 3. C'est l'énoncé qui vaut ça. C'est l'énoncé qui veut ceci. Voilà, 1 epsilon 2 exposant 2 fois, bien mettre ces produits pour qu'on les voit apparaître, 1 plus 5 epsilon k exposant 3, le tout au cube, et le dernier, bien sûr, suffit de répéter, hein, c'est une répétition d'écriture, voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, on sait bien que 1, je peux l'exprimer. 1, normalement, si vous voulez, c'est 5 epsilon 0 même. Bon, je ne peux pas exprimer par rapport à k égale 0. Hein. Voilà. Donc, il faut que j'aille le rechercher par rapport, par exemple, par rapport à celui-là. K égale 1. Donc, celui-ci, il faut que je le fasse tourner de une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, si je fais fois 72 fois 1, j'ai celui-là. 72 fois 2, j'ai celui-là. 72 fois 3, j'ai celui-là. 72 fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Voilà. Je vais faire fois 5. Voilà, je vais faire fois 5. Voilà. Donc, faire x5, quand on se répète, si je prends 672, pour avoir, si vous voulez, parce que le 0 devient 360, hein, pour avoir celui-ci, je dois avoir 360. Pour avoir 360, c'est 672 exposant, si je fais 672 exposant 5, ouais, eh bien, ça va nous donner 6, normalement 6 360. Voyons voir, 5 fois 2, 10, oui. 7 fois 5, 35, plus le report de 1, ça qui fait 360 degrés. Et j'arrive bien ici, à partir de celui-ci. Si je mets l'exposant 5 de 6,72, je retombe là. Mais 6,72, bien sûr, c'est 5 exposant, enfin, c'est la racine cinquième de 1, mais ne pas oublier de faire exposant 5, si vous voulez. Bien sûr, 5 quoi? Mais 5K. Bien sûr, c'est 5K. 5K, parce que ça, K va varier de 1 à 2, 3. Que je fasse une fois 5. K va varier de 1 à 4, d'après l'énoncé. Donc, si je fais une fois 5, fois 72, j'ai 360. Si je fais 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 72, 720.
Et donc, c'est un multiple de 360. Voilà, si je fais k égale maintenant 3, 3 fois 5, 15, 15 fois 72, on va calculer ça tout de suite, 15 fois 72, 1080, et si je divise par 360, on voit bien qu'il est multiple parce que ça fait 3. Voilà. Donc, 3, 5 fois. Donc, et maintenant, je vais regarder le dernier cas. K égale 4. Si K égale 4, mais ça va marcher aussi. 4 fois 5, 20. 20, je vais faire retourner de 20 fois 72 degrés de 20 fois. Et je vais retomber ici, si vous voulez. 72 degrés fois 20. 1440. Voilà, j'ai 1440, hein, vous voyez bien. Hein. Je divise par 360 et j'obtiens bien 4 fois. Il est multiple de 360 de 4 fois. Donc, tout ça pour vous dire que je peux écrire que l'unité, ici, l'unité vaut quoi? Ben, l'unité vaut 5 epsilon 1 exposant 5K. Voilà, et on retombe toujours ici. Sur 360, 720, des multiples de 360, on retombe toujours ici. En multipliant, si vous voulez, 5 epsilon 1 qui est celui-ci, exposant 5K. Donc, ce fameux 1, c'est 5 epsilon, si vous voulez, 0. Ouais, mais comme on ne joue pas avec k égale 0 ici dans l'énoncé, parce que l'énoncé ne veut pas du k égale 0, il démarre en 1. Donc, il faut l'exprimer à partir du 1. Mais à ce moment-là, il faut mettre ceci. Voilà, chose que je viens de montrer. Voilà, sachant ceci, ben on va remplacer tous nos 1 par ceci. On va remplacer enfin, du moins, je ne vais pas le faire automatiquement pour tous. Hein. Je vais aller étape par étape parce que sinon, je risque de m'embrouiller aussi. Hein. Bon, donc ici, on va reprendre le premier. C'est vrai que ça va demander du calcul de puissance. Donc, ici, le 1, on va le remplacer par ceci. Voilà. Donc, ce qui va me donner... voyons voir. Epsilon 5, 1, ça je peux écrire. 5K. Voilà, et ça je peux effacer parce que ça ne m'aidera pas. Plus epsilon 5K exposant 1, le tout exposant 1. Je ne veux pas aller trop vite. Fois, on va dire ceci. Voilà. Ça, je vais l'appeler, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux appeler ça? Je vais appeler ça expression E1. Voilà. Fois l'expression E1 pour éviter que ce soit trop long. Hein. On voit bien que suffit d'écrire ça là. Bon, mais comme je suis un peu fainéant, bon, je n'ai pas envie d'écrire ça. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? Epsilon de 5K. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le mettre en puissance? Si. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que n epsilon de K, c'est égal à n epsilon de 1 K. C'est un petit peu ce que je viens de faire maintenant. Mais ici, bon, ça c'est une formule généralisée. Voilà. Avec les racines énièmes d'un nombre. Eh bien, n epsilon K vaut n epsilon du premier exposant K pour avoir celui-ci. Celui-ci, si vous voulez, pour obtenir celui-ci, on a tourné celui-ci d'un facteur K, si vous voulez. Voilà. Donc si K vaut 2, on aura n epsilon 2 est égal à n epsilon 1 exposant 2. On a fait tourner celui-ci de 2 fois. Connaissant le premier, on peut avoir les autres, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, par une puissance, et donc en faisant tourner. La puissance, c'est tout simplement une rotation. Hein. Faire une puissance, voilà, faire une puissance de ceci. Faire une puissance de ceci résulte à faire une rotation et d'obtenir les autres nombres. Hein. Voilà, si k égale 1. Voilà, si je le fais tourner d'une fois, de deux, ou de 2 fois celui-là, je suis là. Si je fais tourner celui-là de 3 fois, j'aurai 1, 2, 3. Voilà. Etc. etc.
Bon, mais pour k égale 1, j'aurai celui-là. Pour k égale 2, j'aurai celui-là. Pour k égale 3, j'aurai celui-là. Pour k égale 4, j'aurai celui-là. Pour k égale 5, pour k égale 6, pour k égale 7. Voilà. Mais généralement, k, il va normalement de 1 à 4 ici. Hein. Pas plus loin. Voilà. Bon. Ceci dit, on va remplacer 5k par, on va dire, la formule ici, ça va nous donner 5 epsilon 1. Donc on revient à celui qui se situe à 72 degrés, qui est 5 epsilon 1. Hein. 72 degrés, c'est k égale 1. Voilà. Mais pour avoir, si vous voulez, 5 epsilon k, eh bien, il suffit de faire exposant k. Pour avoir le km, il suffit de faire exposant k. Voilà. Là, comme en faisant ceci, j'ai le km. Voilà. Et tout ça, fois l'expression, si vous voulez, E1. Grâce à ces formules qui m'ont fameusement aidé, grâce aux rotations, je peux écrire ceci. Bon, maintenant, là, au travers des puissances, je peux sortir, bon, je peux mettre en évidence, vous comprendrez que je peux mettre epsilon 1, 5, je vais mettre celui-ci en évidence. Si je sors celui-là, K, il va rester ici pour celui-là. Epsilon 5, 1, il va en rester 4. Là, il va en rester 4 parce que 5K moins 1K, puisque je retire 1, il va rester 4K. Donc attention qu'ici, j'ai un produit. Hein. J'ai de nouveau un produit qui va apparaître, exposant 4K. Et bien sûr, ici, il va rester, vous comprendrez, il va rester 1. Voilà. Fois, bien sûr, l'expression E1. Bon. Alors. Donc, je vais réécrire ici. J'ai 5, c'est juste une question d'écriture, je ne fais pas de traitement ici. 5 epsilon k fois epsilon 5, 1 4K plus 1, voilà. Et là, on va multiplier par l'expression E1. Mais l'expression 1, je vais tout noter hein, cette fois-ci. Ou je vais noter tout simplement E1. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais traiter E1, l'expression 1. Cette partie-là, je vais la traiter. Donc, je vais traiter à part le E1. C'est-à-dire que E1 vaut ceci. Je vais la traiter à part. Hein. Comme ça, bon, c'est vrai que pour éviter de perdre de la place, 1 epsilon k au carré fois 1 plus epsilon 5k au cube fois 1 plus epsilon 5k exposant 4 exposant 4. Bon. Ouais. Bon. Si maintenant on devait traiter, je veux dire de la même manière qu'on vient de faire celui-ci, on va écrire de la même, on va faire le même traitement hein, pour celui-ci. Bon, donc ici je vais dire que 1 c'est, on avait dit que c'était epsilon 5, 1, voilà, de k, oui, k ça c'est le 1. Voilà, avec ça j'obtiens le 1 pour n'importe quel cas pour allant de 1 à 4. Bon, plus celui-ci, ben, d'après la formule qu'on a vu précédemment, ben, ça nous donnait 5 epsilon 1, on peut l'exprimer en fonction de epsilon 1, hein, du premier qui est à 70 degrés, mais à ce moment-là, il faut faire un tour de 2K pour avoir, je veux dire, le 5 epsilon K au carré. Voilà. Fois, bien sûr, une expression que je vais appeler ici E3. E3 regroupe ces deux-là. Voilà. Donc, maintenant, si je mets en évidence, bien sûr, j'ai oublié le carré ici, parce qu'il y a un carré là. Si je mets en évidence, qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? Je peux mettre en évidence 5 epsilon 1
2K. Voilà, je peux mettre en évidence celui-ci, mais attention qu'il y a un carré là. Donc quand il va sortir, c'est 5 epsilon 2K que j'aurai. Donc j'aurai 5. Attention à ça. 5 epsilon 1 2K. À ce moment, bon, je sors celui-ci, il va rester 1. Là, si je sors 2K, là, il va rester. Je sors ici, je sors K. K. C'est ça que je vous avais dit, il faut faire attention parce que vous devez maîtriser, si vous voulez, les. Bon, ici, est-ce que c'est bon ça? 1, c'est bien 5 epsilon 1. Tout à l'heure, on m'a remplacé. Ouais, non, je me suis trompé ici. Le 1, le 1. Oui. 5 epsilon 1K. Le 1. Ouais, le 1, c'est 5 epsilon 1K. Je m'excuse. 5 epsilon 1, multiple de 5, bien sûr, et multiple de K. Donc ici, c'est 5K. Attention à ça. Faites la même chose, je vais donner l'explication ici. C'est juste que si j'ai marqué K, mais en fait, c'est 5 epsilon 1, 5K. Voilà que vous 1. Il faut faire tourner voilà, par un multiple de 5 pour avoir le 1. Voilà, il faut faire tourner celui qui est à. Si vous voulez, bon, ça c'est simple. Hein. Pour faire tourner, vous devez faire tourner celui qui est à 72 degrés d'un multiple de 5, 5 fois K. Voilà, celui qui est à 70 degrés est ici pour avoir, voilà, celui-là qui est, qui est le réel 1. Donc ici, quelque part, c'est 5 epsilon 1K. Bon. Ce qui change tout en fait. Si je mets en évidence, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Là, à ce moment, c'est le plus petit degré que je vais faire sortir en évidence. Donc, je vais sortir 2K. 2K. Voilà. Mais si je sors 2K, bien sûr, c'est exposant 2. Donc, ce qui fait epsilon 5, 1, en fait, c'est 4K que je vais sortir. Voilà. Voilà. Si je sors 4K, ben ici, il va rester 1. Voilà, 2 exposant 2. Voilà, et ce qui fait 4K. Mais là, si je sors l'epsilon 5 exposant 2K, si je sors celui-là, voilà, ici, si je le sors, je ne veux pas obtenir 2K, mais 4K parce qu'il est exposant 2, mais si je sors celui 2K, il va rester plus 1. Plus 1. Voilà. Et alors, bon, maintenant, si je sors le 2K d'ici, voilà, si je sors 2K là, il va rester 3K là, puisque 5K moins 2K, ça fait 3K. Et il va rester ceci. Bon, c'est pour ça que je dis qu'ici, vous devez, pour un exercice pareil, vous devez savoir gérer correctement les puissances, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est là, un exercice comme ça. Vous voyez, j'ai géré les puissances ici, j'ai sorti 2 exposants K pour mettre en évidence. Mais 2 exposants K fois exposant 2, ça fait 4K. Et si je sors 4K, c'est pas parce que j'obtiens 4K ici que fatalement je dois faire 5K moins 4K pour obtenir K. Non, en fait j'ai sorti 2K en réalité, donc là il en reste plus que 3K. Voilà. C'est pour ça que je dis il faut gérer correctement les puissances. C'est quelqu'un qui ne gère pas bien les puissances au niveau de la mise en évidence, par exemple, il faut savoir mettre en évidence, parce que bon, si on ne sait pas mettre en évidence, là c'est un petit peu embêtant aussi, parce que vous n'arriverez pas à résoudre ce problème-là. Bon, alors maintenant, ça, je peux écrire. Hein. Je peux écrire ça ici. Ceci, c'était quoi? J'ai traité le terme au carré, voilà, et le terme E3, il est là. Donc, je vais réécrire ceci ici. C'est 5
epsilon 1 4K fois epsilon 5 1 3K, le tout plus 1, voilà, fois une expression, on va dire fois une expression que je vais appeler E4. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que 4 fois une expression, attendez, ici, fois E3. Fois E3. E3 qui est ceci. Hein. Voilà que vous, E3. Si j'enlève tout. Je vais bien regarder si j'ai bien tout mis. 5 epsilon 1, 4K. Oui, il est là. Les produits sont là. Hein. Là, là. Ici, j'ai encore un produit. Et là, j'ai encore un produit. Voilà, bien mettre ces produits pour ne pas se tromper dans les calculs. Bon, maintenant, ceci, le terme puissance 2 a été calculé. Il est ici. Mais je le renote là, hein, bien sûr, dans l'expression totale. Bon, là j'ai l'expression totale parce que j'ai fois l'expression E3 que l'expression E3 est ici. Bon, je vais juste voir si je ne me suis pas trompé. 5 epsilon 1, 5 epsilon 1, 4K, oui. 5 epsilon 1, 3K, 5 epsilon 1, 3K, plus 1. Ouais, mais il manque le carré, bien sûr. Heureusement que je le vois, il manque le carré ici. Hein. Donc ici, je dois mettre au carré. Voilà, maintenant je peux effacer. Je n'ai plus besoin de tout ça. Mais sachant que E3, E3 vaut exactement ceci. Voilà que vaut E3. Voilà, E3 vaut ceci. Donc, de nouveau, on est ramené à traiter ceci, en fait. On est ramené à traiter ceci. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, bon. Je vais déjà, avant d'entamer quoi que ce soit, je vais essayer déjà de traiter ces deux-ci pour avoir une écriture moins complexe. 5 epsilon k, si je fais 5 epsilon 1 k fois 5 epsilon 1 4K, ben, on voit bien que là c'est la même chose. C'est 5 epsilon 1. Je vous avais dit, il faut traiter correctement les puissances. 4K plus 4K plus 1K, ce qui fait 5K. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'écriture là va se ramener à ceci. 5 epsilon 1, 5 epsilon 1, et là, on va mettre 5K. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça commence à se construire. Hein. Bon. Alors. Là, on a bien exposant 1. Celui-ci, je vais le reculer. 5 epsilon 1, 3K, plus 1, au carré, fois l'expression, bien sûr, E3. E3 qui vaut 1 plus 5 epsilon K au cube, fois 1 plus epsilon 5K, exposant 4, exposant 4. Voilà. J'essaie de bien écrire parce que c'est vrai que tout il faut serrer. Là, si je mets au cube celui-ci, je dois mettre la sortie au cube ici. Là, j'ai 1 plus, voilà, 5 epsilon K. Voilà, exposant 4. Voilà.
Voilà, voilà. Maintenant, que peut-on traiter? Là, j'ai écrit toute l'expression, hein. Qu'est-ce qu'on peut traiter maintenant? Ben, on peut faire la même chose, normalement. On va le faire avec le... euh, bon, 5K, si je fais celui-ci. 5K. Parce que je peux encore le faire avec celui-ci, mais je vais regarder si ça me donne quelque chose de cohérent, parce que c'est vrai que le tout, il faut que j'arrive à quelque chose, sinon, si je n'aboutis à pas quelque chose, je dois changer de chemin. Voilà. Bon, mais on va essayer d'entamer de ça, hein. On va regarder si, en faisant la même chose que ce que je viens de faire, on obtient quelque chose de cohérent. Mais bon, j'espère. Bon, donc on va traiter celui-ci. Alors, celui-ci a été traité, j'ai bien par rapport à epsilon 1, par rapport à epsilon 1, par rapport à epsilon 1. Mais là, il reste ces deux-ci en fait à traiter. Bon, je vais traiter le cube. Si je traite le cube uniquement, donc c'est-à-dire 1 plus 5 epsilon k euh, au cube, et là au cube. Si je ramène par rapport à 5 epsilon 1, ce sera 3k, 3k au cube, oui. Euh, mais si déjà je mettais ça comme ça, bon, on va regarder ce que ça va nous donner. Ouais, je vais remplacer par ça. Donc, on va réécrire tout ceci. 5 epsilon 1, 5k fois 1 plus 5 epsilon 1, 4k. Exposons 1, bien sûr. 1, je remets à l'endroit ici. 1 plus 5 epsilon 1, 3k. Exposons 2. 1 plus epsilon 5, 1, 3k, exposant 3. Et si je fais 1 plus epsilon 5k, exposant 4, exposant 4, mais ça me donnerait un peu la même chose, c'est-à-dire 1 plus epsilon 5, 1, exposant 4k, voilà, exposant 4. Voilà. On aurait ceci. Bon, que peut-on faire avec ceci?
Bon, je réfléchis un petit peu pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ceci, parce que c'est vrai que là, je suis dans une petite impasse, mais il faut que je puisse trouver la porte de sortie. Ah, je vois quelque chose ici. Ouais, je vois quelque chose. Parce qu'ici, on a bien exposant 1. Regardez, on a bien exposant 1. Regardez qu'est-ce que je vois. Ici, j'ai bien 1 plus 5 epsilon 1 exposant 4K, exposant 1. Là, je vois 1 plus epsilon 1 exposant 4K, exposant 4. Donc, celui-ci, je peux les réduire fameusement. Je peux les réduire fameusement. Pour obtenir, si vous voulez, ceci. 5 epsilon 1. Ouais, ici, c'est un 5 qui est ici. Hein. Là, c'est un 5 qui est ici. Là, c'est un 5 qui est ici. Epsilon 1. 5K. Et celui-là, je ne sais pas si on voit, ça va donner 1 plus epsilon 5, 1, 4K, puisqu'ils sont tous les deux 1 plus epsilon 5, 1, 4K, 1 plus epsilon 5, 1, 4K, sauf que lui, il est exposant 1 et lui exposant 4, ce qui fait exposant 5. Voilà, et donc j'élimine du coup celui-ci, ces deux-ci. Voilà. Et on voit que, pareil ici, là j'ai 3K, 3K c'est la même expression, là elle est au carré, elle est au cube, ce qui fait 1 plus epsilon 5, 1 exposant 3K, le tout exposant 5, voilà. Bon, ça nous a réduit fameusement déjà tout ceci. Bon, est-ce que ça va m'aider? Je n'en suis pas si sûr, mais disons que j'ai réduit. Bon, quand ça réduit, c'est déjà plus court, l'écriture est plus courte. D'ailleurs, je vais la réécrire ici. Epsilon 5, 1, 5K fois 1 plus epsilon 5, 5, 1, 4K exposant 5 fois 1 plus epsilon 5, 1, 3K exposant 5. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ça? Bon, mais alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, je peux déjà éliminer ceci. Hein. Je peux encore le réduire, regardez, parce que on sait bien que 5 epsilon 1, 5K, ça nous fait 5 epsilon, on va dire 5 epsilon 5K 1, c'est K, exposant 5. Voilà. Voilà. Et si je multiplie les K par 5, de toute façon, on le voit ici. Hein. On le voit ici. J'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de me ramener à ça. On voit tout de suite que ceci, ça fait quoi? 5 epsilon 1, 5K. Mais en fait, on va retomber. Si je prends le 72 degrés que je multiplie par des multiples de 5, je vais retomber sur le 1 comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, ceci est égal à 1, si vous voulez. Ceci, c'est égal à 1. Voilà, ceci, c'est égal à 1, à l'unité. Donc, s'il est égal à l'unité, je peux remplacer par 1 ici. Voilà, je peux remplacer par 1. Et 1, bon, le 1, il est neutre pour la multiplication, donc je ne suis pas obligé de le mettre. Donc, voilà. Voilà. Il nous reste plus que ceci à traiter. Bon, si on arrive à traiter ceci, on aura la réponse. Mais maintenant, traiter ça, c'est bon.
Ah, j'ai du 5 ici et du 5 en exposant. Ah, là, ça peut m'aider. Comment? Hmm, Bah oui, encore par les puissances. A exposant en 5 fois B exposant en 5, c'est A fois B exposant en 5. Bah oui, je peux faire ça. Ok, ça peut nous aider fameusement. On va voir ce que ça va donner. 1 plus epsilon 5, 1, 4K, voilà, fois 1 plus 5 epsilon 1 exposant 3K, le tout exposant 5. Voilà, on a A exposant 5, B exposant 5, ce qui fait A fois B, le tout exposant 5. Voilà, ça donne ceci. Ouais, mais est-ce que ça va nous aider, ça? J'en sais pas plus. On va regarder, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et voilà. Oui, parce que ici, je peux multiplier. C'est plus comme tantôt, j'avais l'exposant 5, je ne pouvais pas multiplier terme à terme. Par contre, ici, je peux multiplier par terme à terme. Bon, on va distribuer 1 fois 1, ce qui fait 1. Ici, on va faire 1 fois 5 epsilon 1 exposant 3K. Ça donne 5 epsilon 1 exposant 3K. Plus, si je fais celui-ci fois celui-là, ça donne epsilon 5 exposant 1 exposant 4K. Oui. Plus, et le dernier, euh, epsilon 1, 5, 5K, non, 4 plus 4 plus 3, ça fait 7K. Voilà, on a 7K, le tout exposant 5. Voilà. Bon, alors, euh, bien sûr, ici le 1, non, c'est dans 3, 4, 7K. 1, 3, 4. Bon, mais ici, euh, j'ai 3K là, 4K et 7K. Hmm, 7K. On va regarder dans le 7K où ce qu'on tombe. Donc ici j'ai 72 degrés, fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Fois 7, c'est comme si je retombais sur k égale 2. Ouais, c'est ça, k égale 2. Regardez, je suis k égale 1, je tombe sur k égale 1, je suis là. K égale 2, je fais fois 2, le k égale 1. Donc 72 fois 2, je suis ici. Fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, et fois 7, je retombe sur k égale 2, si vous voulez. Parce que k ne doit valoir
que de 1 à 4, pas plus, et ni moins. Voilà. Maintenant, ce qui veut dire que le 7K, je peux le remplacer par le 2K. Bon. Et là, on commence à voir apparaître une suite, enfin une série, une somme qui apparaît, qui est, si vous voulez, 1 plus 5 epsilon 1 2K. Si je les mets de manière ordonnée, bien sûr, plus 5 epsilon 1 3K, plus 5 epsilon 1 4K, plus 5 epsilon 1, non 4K c'est tout, on s'arrête à 4K, 4K, voilà, 4K, et le tout exposant 5, voilà, voilà. Alors, ceci, je vais l'écrire autrement, je vais déjà l'écrire ici, donc on va déjà réfléchir sur ça. Donc je vais réécrire juste l'écriture, 1 plus 1 plus epsilon 5 1 2K plus epsilon 5 1 3K plus 5 epsilon 1 4K, le tout exposant 5. Voilà. Bon. 2, 3, 4. On a 2, 3, 4. Oui, on est d'accord. Ça va. Mais ça revient à écrire 1 plus epsilon 1, 5, 2K. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, 5 epsilon 2, 2 exposant K. Ouais. Ou plutôt 5 exposant 2K. 5 c'est comme si j'avais 5 exposant 2. 5 epsilon 2. Ouais. K. Plus, là, on pourrait écrire la même chose. 5 epsilon 3 exposant 4. K. Plus epsilon 5 K. Ouais, ça vient de la formule, comme je vous ai dit tout à l'heure. La formule n epsilon K, ben, ça provient, quand on fait un nombre de tours de fois près, c'est n epsilon 1 epsilon exposant K. Bon, et comme n vaut 5, puisque c'est la racine cinquième, bon, voilà, c'est de là que je tire ça. 4, voilà, exposant K, voilà, et le tout exposant 5. Voilà. Bon, maintenant, ceci, ça vaut quoi? Le 1, en fait, c'est 5 epsilon 1. Celui-ci, 1. Voilà, donc en fait, je voulais juste le remplacer, le 1 par 5 epsilon 1, si vous voulez, exposant K. Comme ça, j'ai toute la somme, la suite. J'aurai une suite géométrique de cette manière-là. J'ai une suite géométrique. Donc, j'ai 5 epsilon 1 K, bien sûr, voilà. Je ne sais pas si on voit l'écran. Parfait, c'est parfait tout ça. C'est parfait. C'est parfait. Bon, maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Le 1, c'est... Non, je m'excuse. Le 1, c'est 5 epsilon 0. Ouais, si je ramène le 5... Voilà, le 1, c'est 5 epsilon 0. Je m'excuse. Le 1, c'est 5 epsilon 0, pas 5 epsilon 1.
si je veux ramener toute la série, parce que là, j'ai 0, 2, 3, en faisant ça, je ramène le 0. Voilà. K égale 0, j'ai bien 1. Voilà. J'ai bien le 1 pour K égale 0. Pourquoi je fais ça? Pour avoir j'essaie de trouver la suite géométrique qui va avec. Simplement, il m'en manque 1. Mais c'est pas compliqué, je peux le faire apparaître. J'ai le 0, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, mais je vais faire apparaître le 1. 5 epsilon 0 K plus, je fais apparaître 5 epsilon 1, voilà, exposant K, plus epsilon 5 2 K plus epsilon 5 3 K plus epsilon 5 4 K. Bien sûr, ici je dois enlever celui-ci. Donc c'est exposant 5, voilà. Mais comme j'ai rajouté un terme ici, exposant 5, je dois l'enlever, c'est-à-dire que je dois faire epsilon 5 1 K, voilà, exposant 5. Je dois enlever ça. Voilà, comme ça. Mais c'est des calculs d'apothicaire, mais j'y suis presque. Voilà. Alors là j'ai ma série, géométrique. 5 epsilon 0, 1 K plus 5 epsilon 1 K plus 5, voilà. Ça, en fait, c'est égal à quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. On sait bien que la somme de K égale 0 jusque n-1 de n epsilon K, bien sûr, qui est égal à, vous l'aurez compris, des K, la somme des K pour n jusqu'à n-1 de n epsilon 1 exposant K, eh bien, cette somme-là, c'est tout simplement les termes d'une progression, si vous voulez, géométrique de raison, si vous voulez, n epsilon 1. Voilà. Et le premier terme, si vous voulez, il vaut 1, ou si vous voulez, il vaut n epsilon 0 qui vaut 1. N epsilon 0 qui vaut 1. Donc, et alors, bon, là, il suffit d'appliquer la formule des, voilà, le premier terme moins le dernier terme qui est n epsilon 1, n-1, puisque c'est le dernier, ouais, c'est le dernier, n-1 c'est le dernier, fois la raison qui est n epsilon 1, elle croît de n epsilon 1 sur 1 moins n epsilon 1. Voilà. Et ceci, si vous voulez, ça contient n termes, et si vous voulez, ceci fait 0. Voilà, ça fait 0. Donc, la somme des termes de la progression géométrique je veux dire, de n epsilon 1 k, pour k égale 0, si vous faites la somme, si vous voulez, en d'autres termes, si vous faites la somme de ceci, voilà, de ceci, vous allez avoir 0, hein, d'office. Vous ajoutez ces deux-ci en vecteur, vous allez avoir celui-là. Voilà. Ces deux-ci vont donner... Attendez. Si on le fait correctement, voilà. Si on fait ces deux-ci, ces deux-ci vont donner celui-là. Ces deux-là vont donner celui-là. Ouais. Enfin, ici, ils ne sont pas mis de manière symétrique, hein. Donc, je ne peux pas les prendre 2 à 2. Mais si vous faites la somme vectorielle, ben, voilà, de ceci, ça va donner 0. Ça va donner 0. Je vous prie de me croire que ça va donner 0. Le but, c'est pas de faire la démonstration ici, mais c'est pour vous dire que ça va donner 0. Donc, ici, ce qui veut dire que ici, j'ai bien ça. J'ai la somme de n epsilon 1k. Et donc, n vaut 5. Donc, ici, j'ai bien, si vous voulez, cette somme-là, qu'on voit là apparaître, c'est la somme de n epsilon 1 exposant k pour, bien sûr, k égale à
0. Dans ce cas-ci, je peux partir à partir de 0, puisque je l'ai complété jusque n-1 qui vaut 4. Jusque n égale 4. Jusque n-1, jusque 4. Voilà, et c'est bien ce qu'on a ici, jusque 4. Hein. Et donc le n ici, bien sûr, ce sont les racines cinquièmes de 1. Et le premier, il est là. Hein. C'est epsilon 1, c'est le premier. Enfin, le premier qui est à 72 degrés, si vous voulez. Voilà, 72 degrés, c'est voilà, c'est le premier. Voilà, et ça, on sait bien que d'après ce que je viens de voir ici, cette somme-là fait 0. Elle fait 0. Bon. Ce qui veut dire que là, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse vaut 0. Ah. Donc, j'ai quoi? J'ai 0 exposant 5 moins ce que j'ai dû enlever tout à l'heure pour établir l'égalité parce que j'ai rajouté quelque chose en plus. 5 epsilon pour compléter la suite géométrique. Voilà, exposant K, le tout, exposant 5, puisque j'ai dû l'enlever de la parenthèse d'exposant 5, donc je dois l'exposer à 5. Bon. Bon, 0 exposant 5, ça fait 0, ça tombe. Et il va rester égal à moins ça. Bon, maintenant, si on arrive à trouver ça, ben on a la réponse. Que vaut 5 epsilon 1 K5, ça c'est le 72 degrés, hein, il se retrouve à 72 degrés. Mais K exposant 5, ce qui fait moins 5 epsilon 1, 5K, et là on a un multiple de 5K, ce qui veut dire qu'on va être sur 360 degrés, des multiples de 360 degrés. Des multiples de 360 degrés, ça veut dire, multiple de 360 degrés, on obtient le complexe qui est là. Hein. Le complexe qui est là. Voilà. Et le complexe qui est là, ben, ça fait 1. Quand on est multiple par rapport à celui-là, qui est à 70 degrés de 5K, mais on se retrouve toujours ici, un multiple de 360. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un réel qui vaut 1. Et donc, si ceci fait 1, ben, la réponse de ceci fait moins 1. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ayant trouvé la réponse, que vaut ceci 1 plus z. 1 plus z fois 1 plus z carré au carré fois 1 plus z cube au cube fois 1 plus z 4 exposant 4 égale à moins 1. Ou en d'autres termes, si vous voulez, comme c'est des complexes. Ah non, non, je m'excuse. Si moins 1, c'est j carré. C'est j carré. Ouais, parce que moins 1, c'est j carré. Donc, ceci vaut quoi? Vaut j carré. Oui, 1, c'est un nombre réel. Moins 1, c'est bien j carré. Hein. J carré vaut moins 1. Ouais, c'est ça. Ouais, on a 1. Une fois j, ça fait j. J fois j, ça fait moins 1. Moins 1 fois j, ça fait moins j. Moins j fois j, ça fait 1. Et on tourne comme ceci. Donc, effectivement, moins 1, c'est bien j carré. Voilà, donc, toute cette puissance-là vaut j carré. Voilà. Bon, tout ça, ça me demande de maîtriser quoi? Ben, ça demande de maîtriser, si vous voulez, les racines énièmes. Les racines énièmes d'un nombre complexe et de connaître les propriétés, les particularités de ces racines énièmes, comme je l'ai fait. Bon, maintenant, on sait bien qu'on peut avoir, par rapport à par rapport à un complexe, obtenir les autres par exposant. Par exposant, eh bien, on obtient les autres valeurs. Bon, mais ici, la particularité de cet exercice-là, c'est qu'il nous faisait partir à partir de 1. Donc, en vérité, ça part à partir de 0, mais là, il nous part à partir de 1. Il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'on doit tout raisonner par rapport au 72 degrés. Une fois que vous avez raisonné par rapport au 72 degrés, ben, vous avez la réponse finale. Voilà. Alors, donc ici, on demande une maîtrise, je veux dire, de sa
des progressions géométriques. Bon, voilà, celui qui ne connaît pas les progressions géométriques, c'est pas la peine de faire un exercice comme ça. La maîtrise des puissances. Voilà, pour maîtriser cet exercice-là, il faut maîtriser coûte que coûte les puissances et maîtriser les propriétés sur les comment est-ce qu'on appelle ça? Sur les racines énièmes qui sont les fameux n epsilon k. N epsilon k avec une formule qui est bien sûr n epsilon 1 exposant k. Voilà, on demande ces propriétés, je veux dire, basiques. Celle-là et celle-là, c'est deux propriétés basiques qu'on étudie quand on étudie les complexes et donc les racines énièmes. Bon, mais ici, c'est en particularité, j'ai n égale 5, puisque c'est la racine cinquième. Hein. Vous comprendrez que voilà, et donc n-1 ici vaut 4. Parce que si on va jusque 5, on a 5 racines énièmes, mais on part de 0 à 4. Et bon, dans l'exercice, il poussait à ce que vous raisonniez à partir de, non pas k égale 0, mais k égale 1, pour trouver tout le restant. Et puis il n'y a pas de problème, puisque je sais raisonner à partir voilà, de celui qui n'est pas à l'angle 0, mais l'autre, c'est-à-dire le suivant, qui n'est pas sur l'angle, qui n'est pas, on va dire, réel. Ce qui n'est pas réel, ben, on entame celui qui est ici. Donc, voilà, on calcule avec celui-là et non pas avec k égale 0 qui est ici. Voilà. Et à partir de là, on sait simplifier toutes les formules. Bien sûr, ici c'est la racine cinquième de 1, donc on a un cercle d'unité, et donc fatalement celui-là vaudra 1. Ça, c'est pas un problème. Donc le 1 peut nous aider. Hein. Et donc, le tout c'est de modeler pour essayer d'avoir une suite géométrique et trouver la réponse. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est un exercice, bien sûr, que vous comprendrez qui n'est pas à la portée de tout le monde, fatalement, parce qu'en fait, il faut maîtriser toutes les compétences qui sont en arrière-plan. En arrière-plan, je vous les ai expliquées, il y a 4 ou 5 compétences à connaître ici. Et à partir de là, avec un peu de logique, on peut trouver, je veux dire, la réponse. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas voilà, les racines énièmes, quelqu'un qui ne maîtrise pas les progressions géométriques, quelqu'un qui ne maîtrise pas, je veux dire, les mises en évidence, et donc les puissances, fatalement les puissances, cet exercice-là, il rime à rien pour lui parce qu'il n'arrivera pas du tout à le faire. Donc, il faudra d'abord qu'il revoie les bases correctes de certaines notions avant d'entamer un exercice qui est, je veux dire, un peu plus délicat. Cet exercice est un peu plus délicat, notamment pour quelqu'un qui pense le résoudre par les racines énièmes. Parce que, de toute façon, on voit bien que c'est la racine énième la racine cinquième de 1 ici. Hein. On voit tout de suite vers l'écriture. Hein, parce que je vous ai dit que la racine énième de 1, c'est 6 2 pi sur n. On voit bien que ça y ressemble. Hein. Ici, c'est n égale 5, j'aurai 5 racines. Si n égale 7, j'ai 7 racines. Si n égale 8, j'ai 8 racines, etc. Voilà, ce sont les racines énièmes. Voilà, donc, contrairement dans les réels, hein, je vous dis, dans les réels, la racine énième d'un nombre, il n'y a une seule valeur. C'est pas comme dans les complexes. Hein, vous voyez, on peut trouver toute une multitude de valeurs qui, dans le plan complexe, forment des polygones réguliers, hein, des pentagones, hexagones. Si j'ai n égale 6, j'ai un hexagone, n égale 8, un octogone. Voilà, si n égale 10, un décagone, n égale 12, un dodécagone. Voilà. Vous allez avoir des polygones réguliers, parce qu'en fait, c'est comme ça. La représentation des sommets sont, si vous voulez, un polygone régulier. N sommets inscrit dans la circonférence. Bon, ici, de rayon 1, parce qu'en fait, on a affaire à, bien sûr, une racine énième de 1, de l'unité. Voilà. Donc, sachez qu'il faut pouvoir faire un exercice pareil, maîtriser, autre chose, il faut maîtriser tout ça. Et connaître deux petites propriétés, c'est que la somme, bien sûr, pour k égale 0, de n-1, ben, je l'ai dit, n epsilon, si vous voulez, k, c'est égal à la somme de n epsilon, pour k égale 0, n1 de k, ceci, ça fait 0. Mais attention qu'il y a le produit aussi, il faut connaître aussi le produit. Le produit, si on fait le produit, vous allez constater que le produit de n epsilon 1k, si vous étudiez ça, vous allez avoir 1. Le produit fait 1. Le produit de toutes les racines entre elles vaudra 1.
Hein, vous faites l'étude, vous verrez que ça fait un. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, hein, faites l'étude de celui qui est à 72, à 72, 144, à 0, 0, 72, 144, 216, 288 degrés. Vous allez voir que si vous faites le produit de ces racines-là, vous allez obtenir 1, fatalement. C'est comme ça. Voilà. Donc en fait, il faut connaître quelques propriétés. Si on entame un exercice pareil, c'est-à-dire qu'il faut voir les propriétés d'abord des racines énième dans ce cas-ci, de l'unité. Si on ne voit pas les propriétés de la racine énième de l'unité, fatalement, un exercice comme ça est impossible à résoudre pour les personnes qui n'ont jamais vu les racines énièmes de l'unité parce qu'ils ne sauront pas sur quoi démarrer. D'autant plus qu'on a des grandes puissances. Donc, aller remplacer ceci là-dedans et se retrouver que toute une grande panoplie de calculs avec ouais, je veux dire, ça va être immense comme calcul, donc c'est pas la bonne méthode de remplacer Z par ceci. Chose que la première chose que les gens feraient, c'est de remplacer Z par ça. Ouais, mais là, vous allez obtenir 10 pages de calcul pour peut-être ne pas aboutir à un résultat final. Hein. Alors, mais ici, bon, avec les particularités des propriétés, ça nous aide facilement pour, si vous voulez, simplifier les calculs. Bien que le développement est quand même un petit peu, je veux dire, un petit peu long. Voilà, je vous remercie beaucoup.